Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. On se retrouve aujourd'hui pour notre tirage phare, on va dire. Alors déjà, on va commencer par le début. Bienvenue, je m'appelle Cindy. Installe-toi, sens-toi bien. Je voudrais vous rappeler aussi que le mercredi soir, nous avons notre tirage hebdomadaire où tu peux poser, commander ta question et que je te réponds en direct. L'ouverture se fait le matin, tu poses ta question, c'est par poste. Le poste, je le lance le matin le plus souvent pour que tu puisses aller sur mon site, faire ta commande et je te réponds le soir en live. Ensuite, j'ai mon e-book. Sois une femme fatale, deviens une femme fatale et mets tous les hommes à tes pieds. C'est un e-book de séduction. J'ai lu une remarque qui parlait d'amour. Alors, ce n'est pas un e-book d'amour. On parle ici de séduction. C'est une chose tout à fait différente, mais vous le découvrirez si vous allez sur l'e-book. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de sentiments. On va parler des sentiments de ta personne, ses pensées, ce qu'elle souhaite avec toi. Ce tirage a une extension. Deuxième partie, on va voir tes besoins, ses besoins, l'obstacle majeur à votre relation, le conseil par rapport à cette relation. Donc, on a du boulot pour ce tirage. Il va être très complet. Déjà, la première partie va être très complète en soi. On va avoir les énergies de ta personne, ses pensées, ses sentiments, ses intentions, conseils pour toi. Et voilà, donc, on va commencer, hein, avec ces intros aussi longues que pas possible. Groupe 1, alors là, vous avez tous mes bijoux. Groupe 1, avec la bague. Voilà. Ses pensées, ses sentiments, ses intentions, les conseils pour toi. Et en deuxième partie, l'évolution. Groupe 2. Un bracelet même. Voilà. Vintage. Et groupe 3. Alors là, c'est un collier avec une lune, croissant de lune. Voilà. Je ne sais pas si ça va tout prendre, mais j'espère. Voilà, ça c'est un collier. Alors, on a une bague, un bracelet ou un collier. Tu peux choisir, faire pause. Et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Alors, bonjour groupe 1, toi qui as choisi la bague. Alors, on va commencer. J'ai besoin de ça. Tac. On va commencer déjà par la première partie. Première partie, c'est l'énergie de ta personne en ce moment, ses pensées, ses sentiments, ses intentions vis-à-vis de toi, quels sont les conseils. En deuxième partie, on verra tes attentes face à cette relation, ses attentes. On va confronter ces attentes et puis on va voir quel est le défi majeur à cette connexion. Et on va voir le conseil par rapport à tout ça. Voilà. Allez, on y va. Alors, que je me rappelle. Alors, ça, c'est les énergies. Voilà. Ça, ce sont ses pensées. Ici, ses sentiments. Et on va voir ses intentions. Tac. Voilà. Alors, quelles sont les énergies de ta personne en ce moment? Nous avons... l'énergie de l'air, ascendant de l'air, je commence les choses grâce à mes idées. Alors là, c'est l'énergie en général. Ça peut être par rapport à toi ou ça peut être en général. Voilà, c'est pas forcément que cette personne est d'un signe d'air, c'est l'énergie qu'il y a autour de cette personne, sa façon d'être en ce moment. Alors, l'énergie de l'air, je commence les choses grâce à mes idées. Ok, cette personne-là réfléchit beaucoup. Est-ce qu'elle a des projets qu'elle met en marche pour cette nouvelle année? Pour ceux et celles, c'est un tirage intemporel, mais je le fais en début du mois de janvier. Voilà. Apparence. Maison 1. Je suis consciente de mon caractère et de la manière dont je le manifeste. Ok. Et nous avons Renaissance. Waouh, 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 waouh. Cette personne-là, pour cette nouvelle année, groupe 1, a décidé de tirer les conséquences de son année 2022 pour passer
à être bon, une meilleure personne. Elle a des résolutions hein, qu'elle tient à maintenir fermement. Elle réfléchit à beaucoup de choses. Euh, Peut-être comment s'améliorer, développement personnel, des choses comme ça. Et peut-être qu'elle a envie d'avoir une nouvelle vie, une renaissance hein, sur sa vie en général. Ok. Ça, c'est son énergie à l'heure actuelle, ce qu'elle a envie, ce qu'elle vit et quelque chose comme ça. Alors, on va voir ses pensées vis-à-vis de toi et de votre connexion. Quelles sont ses pensées? Nous avons autorité. Nous avons fertilité. L'intégration. Waouh. Ok. Alors, vis-à-vis de ta connexion, j'ai l'impression que cette personne, ta personne, est en train de prendre une position beaucoup plus affirmée, dans le sens où elle veut décider de son destin, de sa vie, vis-à-vis de toi. Elle ne veut plus se laisser porter par les événements vis-à-vis de votre connexion. Peu importe ce que sont ces événements. Est-ce que toi, tu portes un enfant ou pas, ou vous avez des enfants ensemble? J'ai l'impression qu'il y a une partie d'elle qui a un sentiment de subir certaines choses. Et là, elle veut reprendre le cours de son destin. Là, je ressens vraiment par rapport à elle, en fait. Par rapport à votre connexion, j'ai la sensation qu'elle voit que vous êtes... Il y a quelque chose de complémentaire entre vous deux qui est nécessaire. Alors, quand je dis nécessaire, c'est dans le sens que vous devez faire avec. Est-ce que vous avez des contraintes que vous devez toujours faire avec ensemble à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Alors, on va continuer. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Alors. Cavalier de... Oui, je pense que cette personne sent qu'elle a des responsabilités vis-à-vis de toi et qu'elle essaye de... Elle essaie de reprendre les choses en main. Il y a une affaire de contrôle, reprendre le contrôle de quelque chose. On a le 3 de coupe. Elle pense à reprendre le contrôle de la relation peut-être avec ce 3 de coupe. Elle essaye de revoir si vous allez vous recontacter, reconnecter. Parce que pour elle, avec fertilité, il y a quelque chose qui est fertile, qui mérite de laisser pousser, laisser voir, laisser venir, qui va porter les fruits. Le pendu. Et c'est vraiment, il y a quelque chose avec, cette personne veut vraiment sortir d'une certaine forme d'impasse dans votre connexion. Et se montrer, hein, parce qu'ici on a l'apparence, et se montrer capable de vis-à-vis de toi et vis-à-vis de cette connexion. Valet de bâton. Elle a des doutes, elle hésite encore hein, sur certaines choses, mais elle a la motivation pour. Hein. On a l'ermite. Tu vois, quand je dis le doute, l'ermite suit toujours. Elle n'est pas encore tout à fait confiante dans la stratégie qu'elle souhaite aborder. Elle souhaite peaufiner les choses. Alors, est-ce que cette personne-là souhaite revenir vers toi pour réconcilier, montrer qu'elle elle mérite ton amour, elle mérite ta présence ou quelque chose comme ça? Cette personne-là est décidée à... Alors, je vais peut-être éteindre ça parce que c'est dans mes yeux. Ah, ouais. Voilà, c'est mieux. On a l'énergie de la Vierge. Alors, cette personne souhaite... pour elle, la renaissance hein, qu'elle veut vivre, c'est déjà l'image que tu as d'elle aussi. C'est important pour elle et elle veut se montrer comme quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Et pour ça, elle souhaite bien faire les choses, ne pas se rater, des choses comme ça. On a ce 3 de denier. Et pour elle, c'est reconstruire le couple et voir où ce couple peut aller, où ce couple peut grandir, où ce couple peut arriver. Oui.
les amoureux. Ok. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Engagement, ok, hein? Oubli. Groupe, attends, j'ai dit groupe 2 ou groupe 1? Parce que si j'ai dit groupe 2 depuis tout à l'heure là, je suis vraiment désolée. Oh là là. Alors, groupe 1, ta personne, alors, oublie pour moi, ça veut dire qu'il y a une pause, hein, qu'il y a eu une pause ou qu'il y a une pause. Peut-être au niveau sentimental de cette personne vis-à-vis de cette connexion, et puis elle s'est réveillée et s'est dit, mais finalement, tu comptes à mes yeux, quoi. Et j'ai envie d'être ce cavalier de coupe qui t'apporte, qui vient à toi, qui te propose un engagement, qui te propose quelque chose venant du cœur. Ça, ce sont ses sentiments. Donc, elle a envie d'aller plus loin. Ouais, on sort encore les amoureux, hein. Ça peut pas être plus clair, groupe 1. Un engagement, cette personne-là, un engagement vers le couple, vers cette connexion qui semble être profonde à ses yeux. On a encore l'ermite. Et cette personne prend son temps, hein. Elle prend son temps pour bien faire les choses, pour ne pas se rater vis-à-vis de toi. Est-ce que de quoi doit-elle se racheter, hein? C'est important, hein. J'ai l'impression qu'elle doit se racheter de quelque chose. Elle veut se montrer. Alors, il y a quand même dans sa façon d'être, on a ce 2 de coupe qui arrive. Elle a, dans sa façon d'être, il y a beaucoup quand même de timidité. Par quel bout prendre les choses, quoi faire. C'est compliqué, hein, à ses yeux, quand même. Même si elle a une bonne volonté. Ouais, voilà. 9 d'épée. Ça lui apporte de l'anxiété. On sent que c'est... On va voir ses intentions parce que ça va être intéressant de voir quelle est sa stratégie. Parce qu'on sent quand même beaucoup d'hésitation, même si au niveau de la pensée, ça semble être clair ce qu'elle veut. Au niveau de sa pensée, au niveau de ses intentions, ça peut être un peu compliqué. Alors, on sort une dernière carte pour ses sentiments vis-à-vis de toi. Le jugement. Le jugement me parle d'une renaissance des sentiments. Il y a quelque chose qui renaît, on parle de la renaissance, là encore, quelque chose qui rejaillit, qui revient du passé, qui rejaillit de ses cendres pour un 3 de coupe qui est la reconnexion, la réconciliation. Ah, cette personne est décidée, groupe. Groupe 1, elle est décidée. Alors, ah voilà, mon Béline est là. On va voir un peu ses intentions à cette personne. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de cette connexion? Parce que c'est beau, hein, les sentiments. C'est beau de penser les choses. Et il faut qu'elle arrive avec du lourd, j'ai l'impression. Dans les faits, il faut qu'elle arrive avec du lourd. Alors, au niveau de ses réunions, ok, donc elle cherchera à te revoir. Elle cherchera peut-être par un intermédiaire d'amis à te revoir. Ok, bon, ça commence à venir. Peut-être que cette personne va arriver avec du lourd pour toi. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Invitation. Il y a quelque chose qui arrive pour toi, un groupe 1 de cette personne. Hein. Oh là là. Les amours. Bref. Oui, oui, oui. Il y a une invitation romantique, il y a une invitation à dîner, il y a une invitation au cinéma. Il y a des choses, hein, qui arrivent, groupe 1. Très clair, hein. Là, il faut pas... ça ne demande pas à compter 2 plus 2, là. Parce que cette personne-là souhaite le changement dans votre connexion. Nous avons la femme.
Et tu es au centre de ses pensées, au centre de son action. Toute l'action qu'elle mène, c'est pour arriver à toi. Toi qui es le centre de ses pensées. Alors, on sort une dernière pour terminer. Tac, tac, tac. Bon, elle arrive comme avec du lourd au niveau des actions. Parce que ce que je vois, c'est quand même lourd. C'est pas du jeu. Alors, une dernière carte. Au niveau de ses intentions, quelque chose. Bon, ben voilà. Moi, bon. Là, je termine là. Hein. Waouh, 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 waouh. On n'a que du Vénus là. Et un peu de Mercure. Donc, il y a du mouvement, il y a du changement. Donc, il y a de bonnes choses. Hein. Et on termine par encore du Vénus, la paix, la sérénité, le retour au calme dans cette connexion. T'as de la chance, groupe 1. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est des tirages qui donnent envie. Ça donne la patate. Voilà quoi. Allez, conseil pour toi. Est-ce que tu as besoin de conseils? À part profiter, te faire belle pour aller à ton rendez-vous, là. Alors, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que l'on te conseille? Groupe 1. Bon, on a cet empereur. De donner une chance à cet empereur qui vient vers toi. Les bras ouverts. Le cœur ouvert. On a quoi? Ouais. Cet empressement de cette personne de venir à toi. Il y a du feu. Hein? Est-ce que cette personne est de signe de feu? Bélier, Sagittaire. Bélier, Sagittaire ou Lion. On a la guérison. Guérison de ce lien. Guérison des choses. Donc, de laisser venir hein, cette personne avec l'urgence de venir guérir les choses qu'il y a entre vous. Je ne vais pas aller plus loin. Et puis, réalisation des vœux. Oh là là, mais c'est quoi c'est quoi ce tirage? Tout est beau et positif. Oh, mon Dieu. Ah, c'est magnifique. Je kiffe. Et puis, en plus, cette impératrice, j'ai vu l'impératrice, elle est revenue. Donc, nous avons le couple, l'impératrice et l'empereur, après une période où ça a été assez compliqué entre vous. Donc, je ne sais pas si ce sont les fêtes qui a fait réfléchir cette personne, mais là, plus décidé, il n'y a pas, quoi. Plus décidé, plus dans l'action, il n'y a pas. Donc, prépare-toi, un groupe 1. Fais-toi belle ou fais-toi beau. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à regarder la suite. Quelles sont tes attentes? Quelles sont ses attentes? Le défi majeur qu'il y a encore entre vous. Et l'évolution. Hein, on va voir l'évolution, tout ça. Et puis le conseil final par rapport à tout ça. À tout de suite. Bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi mon beau bracelet vintage. Voilà. Alors, on va retirer la bague. Voilà, on a le bracelet. Donc, on regarde pour ta personne, quelle est son énergie du moment. Quelles sont ses pensées, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions, quels sont les conseils. Et en deuxième partie, on va voir tes besoins, tes attentes, ses attentes. On va comparer, on va voir le compromis que vous devez faire, quel est votre plus grand défi, qu'est-ce qui vous soutient dans cette relation et les conseils par rapport à tout ça. Donc, les deux tirages sont vraiment très complets vis-à-vis de votre connexion. Allez, on y va. Les énergies de ta personne en ce moment. Bon, j'ai un tas de tarot là qui se balade. Ça prend de la place. Toi, on te met là. Toi, on te met là. Ok. On y va. Quelles sont ces énergies? Du coup, je mets ça là. Voilà. Nous avons l'énergie du feu. Je commence les choses dans le but d'avancer rapidement dans mes projets. Oh, cette personne-là est pressée. Hein? Est-ce qu'elle est Sagittaire, Bélier ou Lion? En tout cas, c'est une énergie hein, en ce début d'année qui l'accompagne. Elle n'est pas forcément de ce signe-là, mais c'est une énergie d'avancer rapidement. Il y a une motivation. Puissance. Ok, hein? Les secrets sont des vérités cachées. Donc, cette personne-là a beaucoup d'énergie, de feu, là, de puissance d'y aller, là, dans sa vie en général. Loyauté. Waouh!
Envers qui cette personne est-elle loyale? Envers elle-même, envers ses désirs, envers quelqu'un en particulier? Et en tout cas, il y a un désir de ne pas perdre de vue quelqu'un ou quelque chose. On a quand même une main qui se deux mains qui se tiennent. C'est joli. Alors, on va voir quelles sont ces pensées vis-à-vis de toi. C'est intriguant la loyauté quand même. Attends. Oh mon Dieu. C'est ça le tarot. Hein. En tout cas, c'est comme ça que j'aime le tarot. C'est que je fais pas grand chose comme tout le... Enfin, j'aime faire les choses spontanément. Alors, loyauté. On dit quoi la loyauté, c'est par rapport à quoi là? Oh, loyauté par rapport à The Lovers. Oh là là, loyauté par rapport à un couple, par rapport à une union, par rapport à une vision de l'amour. Oh, c'est beau, tu vois. Et puis, on a le 2 de coupe. Ah, voilà pourquoi je me sentais attirée par cette carte. Je kiffe. Donc, il y a de belles choses. Il y a une certaine forme de loyauté vis-à-vis de l'amour, peut-être en général, de ce couple, ce 2 de coupe. En tout cas, ces pensées, c'est... Comment dirais-je, il y a une vision, il y a un besoin, il y a une énergie. Dans son énergie, il y a l'amour, il y a le besoin d'amour, il y a le besoin de couple, il y a une loyauté vis-à-vis de votre peut-être vision du couple, si c'est à toi qu'elle pense. On va regarder tout ça. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Chagrin et peine. Oh, oh. Récolte matérielle. J'ai l'impression que cette personne-là se dit je récolte tout le mal que j'ai fait. Je récolte mon karma. Alors là, c'est pas très positif. Hein, cette personne-là a beaucoup de... Oh, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Oh là là. Alors, quelles sont ses pensées? L'abondance. Récolte matérielle, abondance. C'est intéressant, hein, qu'elle a une vision... En fait, dans cette relation, elle s'est dit, j'ai trouvé tout ça dont j'avais besoin. J'étais dans la richesse matérielle, j'étais dans l'abondance. Et c'est pour ça qu'elle est loyale à tout ça. Et pourtant, chagrin et peine, pour moi, il y a une perte en quelque part. Perte de tout ça, perte de ce... des portes du paradis. Hein. C'est clair que t'as le seum hein, quand quand tu perds toutes les bonnes choses de la vie. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi, groupe 2? Valet de bâton. Désir. On a ce feu qui revient. Désir physique. Désir d'être avec toi, d'être près de toi physiquement. Ok. On va sortir les amoureux combien de fois là? Quelles sont ses pensées? Votre couple est au cœur de ses pensées. La relation est au cœur de ses pensées. On a l'énergie du Verseau, on a l'énergie du Gémeaux. Et on a le 9 de bâton. Dans ses pensées, il y a quand même son passé. J'ai déjà tellement été heurtée. Est-ce que je dois y croire en ce couple? Est-ce que je dois avoir la foi dans cette relation? Certes, je te désire, hein, ça se sent, hein, mais comme il y a une possibilité sentimentale, elle veut savoir si elle peut persévérer à y croire. Ah. Alors, une dernière carte. Quelles sont ses pensées à cette personne? Et tu es, toi, hein, pour moi, tu représentes cette reine de denier. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais cette femme sensuelle. Alors ça, ce sont ses pensées. Hein. Cette personne-là te voit comme une femme très sensuelle.
Et ça l'a titillé. Alors, femme ou homme, c'est l'énergie féminine que cette personne-là a ressentie qui est très sensuelle. Et bien, cette personne-là s'empresse d'être ce roi de denier pour venir vers toi, te faire une proposition. Il y a quelque chose d'une connexion comme mystique à ses yeux vis-à-vis de vous, là. Entre vous, là. Mais il y a quand même... le diable, il y a du désir hein, physique. Hein. Oh là là. Mais il y a des limitations psychologiques. Est-ce que cette personne-là se permet l'amour, se permet cette relation? Intéressant, intéressant tout ça. Alors, quels sont ses sentiments? Parce que là, ça va... Cette personne-là, elle réfléchit beaucoup, ça va loin dans son esprit. Oh là là. Emprise. Quels sont ses sentiments? Alors, quand je vois emprise, j'ai l'impression que cette personne-là se dit tu m'as mis à tes pieds. C'est très comme dans les chansons, là. Je suis à tes pieds, tu ne le vois pas, c'est toi que je veux, je ne vois que toi. Oh, je ferai tout pour toi, tu es mon obsession. Et harmonie. Il y a quelque chose, est-ce que c'est un artiste ou une artiste, ou tu es artiste, ou il y a quelque chose avec la musique entre vous? Bref, bref, bref. Mais je sens que cette personne, au niveau de ses sentiments, elle se dit, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai des sentiments pour toi et je ne comprends même pas comment les choses sont arrivées jusque-là. Oh là là, c'est compliqué, hein. Je sens que c'est compliqué pour cette personne dans son esprit. Ah ben oui. J'ai pas eu à dire grand-chose, hein. 9 d'épée, anxiété. Anxiété pure et dure. Oh là là, elle ne dort pas la nuit. Elle se dit, mais comment j'en suis arrivée à là? Pourquoi je pense à toi tout le temps? Groupe 2. Ah. C'est pas si dramatique que ça, hein, d'avoir des sentiments, d'être amoureux ou amoureuse. Cette personne-là en fait tout un drame, là. Puis elle cherche la paix, hein, la paix mentale, parce qu'après s'être battue contre elle-même avec ce 9 d'épée, elle cherche le 4 d'épée, c'est-à-dire la stabilité mentale vis-à-vis de tout ça. Elle cherche la paix de son esprit. Oh, on a cette grande prêtresse. Cette personne ressent, en fait, parce que comme d'habitude, ces temps-ci, enfin, on a sorti une coupe là, mais c'était pas volontaire. Enfin, c'est pas volontaire, c'est moi qui suis allée chercher quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, pour moi, cette carte me rappelle toutes les coupes qu'il n'y a pas encore, tous les sentiments que cette personne-là met sous un voile. Là, hein, parce que la grande prêtresse a un grand voile derrière elle et puis elle cache des choses. Et cette personne-là cache ses sentiments, cache quelque chose. Comme si elle ne veut pas s'avouer ça. Ouais, ben voilà, 4 de coupe. Et elle se dit, oh non, mais au final, c'est pas forcément l'amour, c'est pas forcément bof, non, je veux pas y croire, je veux pas, le destin m'envoie l'amour idéal, mais non, non, c'est pas pour moi, et non, non, c'est bon, non, non. Compliqué cette personne, allez. Ah ben, ok. 6 de bâton. 6 de bâton, il y a une envie de sexer avec toi. Je ne sais pas si c'est français, mais le désir est toujours là. Désir qui taraude. Mais encore, un 7 d'épée là. Une personne qui, dès qu'il y a un semblant de sentiment, prend ses jambes à son cou. Fatigante cette personne, fatigante. Ah, alors. Ses intentions. Allez, on y va, ses intentions. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que là, hein, c'est mignon tout ça, mais qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de toi? Travail. Bon.
Groupe 2. J'ai l'impression que cette personne-là va se plonger un peu plus loin dans sa vie professionnelle, histoire de noyer le poisson. C'est pas ce qu'on cherchait, hein. Bref. Alors, on va continuer, on va aller chercher plus loin. Quelles sont ses intentions, ses actions vis-à-vis de toi? Ouais, c'est pas fameux, hein. On va continuer, attends. Hein. Épinade. Je vois isolement, je vois au niveau de ses actions, il y a comme une envie de détruire émotionnellement tout ce qu'elle ressent, ne pas ressentir les choses, ne pas... Alors, je vois quelque chose, je vois cette carte, il y a comme une protection malgré tout sur cette connexion et c'est assez bizarre. Alors, quelles sont ses actions? On continue. Ouais, oh, j'ai même plus envie de continuer. L'eau, le départ, il y a une transition émotionnelle de cette personne qu'elle a besoin de faire et elle a besoin de temps pour le faire. C'est pour ça que il y a la loyauté. Il y a une loyauté vis-à-vis de votre couple malgré tout. Malgré que pour le moment, c'est pas fameux. J'ai l'impression que cette personne-là ne fait même pas exprès pour le moment d'avoir des œillères pas possible. Elle est dans une transition émotionnelle. Elle ne voit pas trop où aller. Elle est dans une certaine phase de confort et... voilà. Une dernière carte. Allez, ça c'est... Je suis vraiment têtue là pour ce tirage. Dernière carte. Bon, ouais, bon. Allez, le Béline me dit d'arrêter de le toucher. Ouais, il y a quelque chose qui doit profondément s'effondrer dans sa vie avant que cette personne n'ait le réveil. Il y a quelque chose qui doit malheureusement s'effondrer dans sa vie pour qu'elle ait son réveil intérieur. Alors, on lui souhaite que du bien, hein. Je lui souhaite que du bien, mais il y a quelque chose qui devra un peu s'effondrer pour... Alors, j'ai sorti ça. Alors, voici. Un conseil. Un conseil. Oh, le conseil pour toi, 4 d'épée, reste dans le calme, vis ta vie, sois dans le calme, dans la sérénité. En fait, tout ce qui se passe chez cette personne, tu n'as aucun contrôle, donc c'est pas tes affaires en fait. Tu ne... Ouais. Ah, tu vois comment il y a des trucs qui s'effondrent là? Il faut laisser, soit dans le calme pendant que les choses s'effondreront pour cette personne. Et puis quoi? Que le doute s'installe. Encore. Il y a quand même des étapes à passer avant de pouvoir voir certaines choses. On va continuer avec le deuxième, tes attentes, ses attentes, le grand défi, le compromis que vous devez faire. Ça va être intéressant cette deuxième partie-là parce que là, au niveau des conseils, il y a quand même que tu prennes une grande phase de recul vis-à-vis de tout ce que cette personne est en train de vivre ou va vivre. Parce que c'est pas ton combat en fait. On a encore un 5 de denier. Il y a encore des challenges hein, pour cette personne. Avant renouveau. Ouais, avant qu'elle revienne en tant que cavalier de coupe. Bon, allez, je fais la suite parce que ça me paraît hyper intéressant. C'est tout pour moi, première partie, groupe 2, j'espère que ce tirage t'a plu, que tu as envie de voir la suite, hein, parce que moi j'ai bien envie de voir la suite. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et je te dis à bientôt, bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi le collier qui s'est déjà emmêlé. Il s'emmêle hyper vite ce collier, il me fatigue. Ah voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Donc,
On va faire ton tirage. Quelles sont ses pensées, ses sentiments, son énergie actuelle, quelles sont ses intentions et conseils. Et puis en deuxième partie, on va voir tes besoins, tes attentes, ses besoins, ses attentes, le compromis que vous allez faire, que vous devez faire pour cette relation, compromis, les défis majeurs que vous avez à relever, qu'est-ce qui vous soutient dans cette relation, conseils. Ah, attends, c'est tout ou pas? Oui, voilà, conseils et puis voilà. Il y a beaucoup de choses, voilà. Donc, première partie, on y va déjà. Quelles sont ces énergies à ta personne? Quelles sont ces énergies? Ok, on y va. Famille, maison 4. Je suis consciente ou conscient de mes origines, de mon histoire familiale. Ok. D'accord. Cette personne est en phase d'ancrage, ancrage familial, d'accord. On a la chance. Compréhension, Mercure, j'utilise les informations que je reçois pour comprendre le monde autour de moi. Cette personne cherche à comprendre, se comprendre elle-même à travers sa famille ou la famille qu'elle est en train de créer. Il y a quelque chose qui avance dans sa vie, qui bouge dans les fondations de sa vie, dans des choses qui lui sont importantes. Elle a une nouvelle compréhension d'elle-même et de son entourage. De façon générale. Voilà. Ça va, il n'y a rien à dire pour le moment. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi, groupe 3? Quelles sont ses pensées? Alors, on va sortir ça, c'est plus nécessaire. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi, groupe 3? Conflit mental. Ok, ça va. On commence bien. Souffrir en silence. Oh là 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 là. En tout cas, c'est vraiment les pensées, c'est vraiment mental. On a vraiment... on a des énergies d'air là, Gémeaux, Verseau, Balance. Alors si c'est des énergies, mais c'est vraiment le mental là qui est en souffrance vis-à-vis de votre connexion. Elle hésite beaucoup par rapport à certaines choses dans sa vie. Elle se demande si elle fait les bons choix, ou même si elle a déjà fait des choix, elle sait que les choix qu'elle fait l'emmènent vers la souffrance et que c'est comme si elle ne peut pas faire d'autres choix que ceux-là. Donc elle a décidé de souffrir en silence et que elle est dans une certaine forme de fatalité. Ok, c'est pas Jojo, Alors, on regarde quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi. Autant il y a une énergie très positive dans sa vie en général, autant vis-à-vis de toi, c'est un peu compliqué. Alors, ce qui me montre que tu ne fais pas partie intégrante de sa vie. C'est comme si toi, tu es aux abords de sa vie, mais que tu n'es pas, que vous êtes éloignés l'un de l'autre ou quelque chose comme ça. Ses pensées vis-à-vis de cette connexion. Est-ce que... est-ce que je peux voir plus loin dans cette connexion que ce qui est déjà? Est-ce qu'il y a un horizon? Est-ce que je peux voir plus loin que cet horizon? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait arriver dans cette connexion? Est-ce que... ouais. Quelles sont ses pensées? On a le 2 de coupe. Il y a quand même les sentiments qui sont là. Et c'est ça le conflit mental. Le conflit mental qui emmène à la souffrance parce qu'il y a des choix à faire qui sont à l'encontre de son cœur. Et de ses envies, de sa motivation. Oh, je suis un petit peu toute triste là en fait. C'est l'énergie un peu tristounette. On a le 6 de bâton. Ici, cette personne souhaite le... Il y a une part d'elle qui souhaite le succès en amour.
Et elle se demande les choix, et j'ai l'impression que le choix qu'elle a fait hein, avec quelqu'un d'autre, parce que pour moi, c'est pas possible que vous soyez ensemble avec ces énergies bizarres là. Elle se demande si les choix qu'elle a fait en amour vont lui apporter le succès qu'elle espère. Il y a une part d'elle qui se dit que non, parce qu'elle est déjà en souffrance. Mais elle se dit que il y a un truc entre le cœur et la raison. Et elle se dit que la raison veut que les choix conscients que j'ai faits vont m'emmener vers la réussite sentimentale, la réussite dans ma vie, quoi. Il y a l'impératrice, il y a une femme, hein, peut-être. Une femme qui est enceinte ou peut-être pas. Est-ce que c'est toi ou pas? Ou s'il n'y a pas de femme, il y a une énergie de... j'ai besoin que ma connexion en amour soit pleine d'amour, justement. Soit dans l'abondance de sentiments, de choses comme ça. Cette personne-là souhaite vraiment le bel amour. Et puis, il y a le désir physique aussi. Mais avec l'as de bâton, c'est que cette fois soit la bonne, en fait. Que ce nouveau départ que je suis en train de prendre soit la bonne. On a la mort. Il y a une transformation qui se fait dans ses pensées même dans son cœur vis-à-vis de l'amour en général et de ce qu'elle vit en amour. Beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées de sacrifice en fait. Comme si pour elle, elle peut pas tout avoir en amour, donc il faut faire des choix qui viennent plus de la tête que du cœur, et ça la met en conflit en fait, en conflit intérieur. Alors, normalement, ça devait faire partie de cette... Alors, nous sommes le monde. Alors, si elle n'est pas sortie, je vais la laisser là. Parce qu'elle n'est pas sortie, c'est pas grave. Je vais la mettre pour les sentiments. Les sentiments vis-à-vis de toi, nous sommes le monde. Il y a une connexion à ses yeux qui est avec toi très spirituelle. Nous sommes reliés, peu importe là où on est dans le monde, où tu es dans le monde, nous sommes connectés, nous sommes reliés, connectés l'un à l'autre. C'est ça, elle a un sentiment comme ça. Une connexion qui va au-delà de beaucoup d'explications. Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Ben, la puissance des sentiments. De ses sentiments. Oh là là, le conflit de cette personne, c'est ça. Ouais. Fidélité et puissance. Fidélité à cette puissance d'amour. Fidélité à cette connexion. J'ai l'impression qu'elle se dit, il y a tout ça et malgré tout, on n'est pas ensemble. Oh, c'est tellement triste. Et cette personne-là, au niveau de ses sentiments, bah, avec le hiérophante, il y a quand même encore cette fidélité à ce que je ressens. Et comme si, alors ça me vient là, et c'est comme si, peu importe où que vous soyez dans le monde, vous êtes reliés, vous êtes comme, entre guillemets, mariés. Mais c'est pas forcément... Enfin, comment m'expliquer? Le lien est tellement fort entre vous, à ses yeux, que vous n'avez pas besoin de passer devant le maire pour vous dire que vous êtes... tu es ma femme ou quelque chose comme ça. Bref. Alors, on a le magicien. 4 de bâton. Ah, alors je vais sortir tous. On a le soleil et on a le 10 de bâton et on a le 8 de bâton. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de lui qui veut te montrer, cette personne veut te montrer que je suis capable.
capable de, dans ma vie, en général. Voilà. Ça n'a aucun rapport, mais bon, ça sort comme ça. Et encore, avec ce 4 de bâton, il y a une certaine forme de fidélité à sa plus grande joie et son plus grand bien-être, c'est la fidélité que vous avez ensemble. Une fidélité qui n'est peut-être pas vue par d'autres, mais qui est vue que de vous. Il y a quelque chose comme ça. Ah, le soleil. Et puis mon cœur est en joie avec toi. Mais malgré tout, on termine par un 10 de bâton. Malgré tout ça, hein, cette relation reste quand même un poids à mes yeux parce qu'elle est tellement belle et magnifique et je n'arrive pas à la vivre comme je le voudrais que ça, le poids est lourd, quoi. Bon, groupe 3. C'est intense pour toi ce soir. Quelles sont ces actions vis-à-vis de toi? Oh, miroir magique. Waouh, c'est mystique, hein? Avec le miroir magique. Le miroir magique, c'est un passage vers autre chose qui n'est pas vraiment connu, qui n'est pas vraiment... C'est une connexion qui est là. Qui ne peut... Encore, hein, je le redis, cette affaire de connexion qui ne peut s'expliquer, là. Quelles sont ces actions vis-à-vis de toi? Il n'y a pas en tout cas avec le miroir magique, il n'y a pas vraiment une action tangible. Hein. Quelles sont ces actions vis-à-vis de toi? Ben, de ne pas perdre son énergie à réfléchir à tout ça, en fait. D'une certaine façon. De ne pas perdre son énergie à réfléchir à cet amour. Parce qu'elle sait qu'elle ne mènera nulle part. Oh. Ben, je ne tire pas le béline à l'envers de toute façon. C'est comme si le cœur de ce que vous ressentez l'un et l'autre, le foyer de ce que vous ressentez l'un et l'autre, elle doit le mettre de côté, quoi. Oui. Elle doit presque le détruire pour avancer. On a fatalité à la fin. Ouais, on a la faux qui vient tout détruire. Alors, ça va être intéressant la deuxième partie parce que... Quelles sont ses attentes? Quelles sont tes attentes? Comment trouver le compromis? Comment surmonter tout ça? Est-ce que c'est surmontable? Parce que là, il y a quand même beaucoup de choses. Je vais regarder tout ça parce que je suis aussi intriguée que toi, vraiment. Alors, conseil. Y a-t-il un conseil pour toi? Alors, tac, tac. Ouais. Conseil pour toi, groupe 3. La justice, la balance, retrouver l'harmonie intérieure déjà, sortir de l'anxiété vis-à-vis de cette situation, et laisser la place. Il y a quelque chose de très mystérieux dans votre histoire, hein. Il y a une connexion qui va au-delà de ce qui est tangible. Laissez la place au mystère avec la papesse. Il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé et que même... les cartes n'ont pas forcément envie de dévoiler. Ouais, on termine par un 2 de denier. Mi-figue, mi-raisin, oui, non, je sais pas, tac, tac, tac. Donc, voilà. On va voir la suite de qu'est-ce qu'on... les cartes veulent bien nous dire, parce que ça va être intriguant. C'est intriguant pour moi, là, tout ça. C'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. On se retrouve en deuxième partie si ça t'intéresse. Et puis, on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.